Je suis connu pour ma bite, 26 cm. Je suis connu pour mes films. J'ai pénétré plus de 5000 femmes. Mais savez-vous qui je suis vraiment ? J'ai envie de me mettre à nu, de me dévoiler un peu plus, de me raconter à vous sans filtre, sans tabou. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que c'est le premier jour de mon abstinence sexuelle. Je vais vous raconter une histoire que je n'ai jamais racontée à personne. Pas même à ma femme. Podcast Story. C'est l'histoire d'une vieille dame qui me serre fort dans ses bras. Très fort. Sûrement l'effet d'avoir enterré ma mère ce matin. C'était sa plus vieille amie. On se met à pleurer ensemble. J'adorais ma mère Carmela. Je me lève, je baisse mon pantalon et sors mon sexe. Je bande dur. Je le coince dans sa bouche. J'ai une pulsion sexuelle. Elle ne dit rien. Je jouis instantanément. Je remonte mon pantalon et prends mes affaires. J'ai honte. Je ne la reverrai plus jamais. Elle avait 80 ans, le même âge que ma mère à sa mort. Enfant, je rêvais souvent du diable, et je lui disais « Si tu me rends célèbre, un jour, je te revaudrai ça. » Ma sexualité est un démon. Elle a pris le contrôle de mon corps. Mon sexe a pris le contrôle de ma vie. Je ne peux pas jouir d'une vie normale. Et pourtant, je viens d'une famille italienne nombreuse. 4 frères, une sœur, un père, une mère et Dieu. Dieu. Ma mère rêvait que je devienne prêtre. Je l'ai été d'une certaine manière, mais dans un autre domaine. Dans le dernier film de ma carrière, que j'ai moi-même réalisé, je porte une croix et me fais crucifier. Le porno, parfois, est une croix lourde à porter. C'est une manière de rejouer, négativement, les obsessions d'un catholicisme baroque, parfois avec humour. Je suis né le 4 mai 1964 à Ortona, dans les Abruzzes. Une histoire d'Italie, donc. Cette adorable Italie où, selon Balzac, la religion est une débauche et la débauche une religion. J'ai été enfant de chœur jusqu'à 12 ans. Au même âge, le cœur de mon frère aîné, Claudio, s'est arrêté. Je l'ai vu allongé, immobile. J'ai vu tellement de douleur ce jour-là sur le visage de ma mère. Je n'oublierai jamais son cri de désespoir. C'est l'un des rares souvenirs que je garde de mon enfance. À compter de ce jour, ma mère ne s'habillera plus qu'en noir. J'ai 10 ans quand je me masturbe pour la première fois dans la salle de bain. Je découvre le paradis. En plus, je peux recommencer quand je veux, sans rien demander à personne. Je bande à la vue du moindre poil pubien échappé d'un maillot de bain. Au bord de la plage, une amie de ma mère me donne la main. Pas celle qui a eu mon sexe dans la bouche, une autre. Une vague de chaleur me parcourt le corps. J'ai chaud. Une drôle de sensation s'installe sous mon slip de bain bleu en lycra. Je baisse les yeux et je vois que mon slip se déforme. C'est tout chaud et tout dur à l'intérieur. J'ai l'impression d'être le seul à ressentir cette pulsion entre les jambes. À l'école, je m'imagine baiser mes professeurs dans toutes les positions possibles. Ça ne s'arrêtera jamais. J'ai collé tellement de pages de magazines porno, je me demande encore comment je n'ai pas eu plus de tendinite à mon poignet droit. Je suis droitier. À 13 ans, le pantalon baissé, ma bite en lévitation au-dessus de la cuvette des toilettes de la salle de bain, je me branle devant l'image d'une femme blonde, décolorée, au gros sein, qui se fait prendre par un homme possédant un sexe énorme. Elle a l'air d'aimer ça. Je m'imagine à la place de cet étalon dans l'une des revues les plus hautes que j'ai posées au-dessus de la chasse d'eau. C'est la première fois que je feuillette ce type de magazine. Je l'ai trouvé ce matin, dans une poubelle d'un parking pour routiers. Sans le savoir, ce jour-là, je gicle sur la photo du visage de l'homme qui va changer ma vie quelques années plus tard. Il se nomme Gabriel Pontello. C'est un hardeur français qui incarne dans ses films le personnage de Supersex. J'ai un déclic. Je veux le rencontrer. Je veux faire ce métier pour baiser. Il n'y a pas d'autre explication. Je suis animé par des désirs qui ne sont pas ceux de mon âge. Je ne veux plus rester dans ma salle de bain. Je veux laisser aller mon corps.
Ce n'est malheureusement pas pour un plateau de tournage que je quitte ma salle de bain après mes études, mais pour la marine. Je m'y engage. J'ai 16 ans et le mal de mer. Je me branle. De plus en plus. Les romans photo porno que j'arrive à me procurer m'aident à tenir le coup. Je suis électricien dans la marine, mais je rêve d'être hardeur. Je tiens 3 ans, pas un jour de plus. Mon désir de faire du porno ne me quitte pas, nuit et jour. Ce désir est un besoin, et il devient vital. Je respire sexe, je mange sexe, je rêve sexe, je bois sexe, je parle sexe. Obsession. C'est une obsession. Une obsession qui me fait du mal. Mon frein est de plus en plus fragile, voire insensible, alors que mon bras droit est de plus en plus musclé. Je suis de nouveau à Paris. Ce soir, comme tous les soirs de la semaine, je vais travailler dans un bar. Je suis serveur. Mon martini blanc m'attend sur le bar, celui que les serveurs boivent ici avant de prendre leur service. Je l'avale cul sec, comme le veut la tradition. Ce soir, comme tous les soirs, après le travail, j'accompagne une des fidèles clientes du bar chez Denise, au 101, rue Saint-Honoré. Denise, celle que ses clients surnommaient Maman. Denise, une grande figure du libertinage parisien. C'est donc chez Maman que ma vie a basculé. Ce soir-là, il est là, devant moi. Gabriel Pontello, l'acteur porno français qui a éveillé ma vocation. Il est accompagné de 2 sublimes créatures. Je m'approche de lui, je le salue. Le reste de l'échange sera bref et efficace. Il me dit direct « Alors il paraît que t'as une grosse queue. Montre-moi ce que tu sais faire. » Sans réfléchir, je prends la main de la femme dévêtue qui est accrochée à son bras droit. Je mets ma langue dans sa bouche, je lui mords les lèvres. Je la retourne, lui baisse le string qui lui sert de short avant de baisser mon pantalon et de sortir mon sexe en érection. Les regards sont braqués sur moi. Je baise devant Gabriel Pontello. J'ai imaginé ce moment des centaines de fois. Je l'ai voulu, j'y suis. Je vais jouir devant lui et devant d'autres personnes importantes du milieu du porno. Je suis excité, très excité. Je me penche pour tirer très fort les tétons de la jeune créature dont j'ignore le nom, l'âge et l'origine. Qu'importe, le sexe est un langage universel. Je suis concentré sur son plaisir, sur le mien. Je veux pas venir trop vite, je veux pas être considéré comme un vulgaire amateur. Je sens que je viens, j'arrive. Juste avant l'extase, je sors mon sexe et éjacule sur ses fesses. Je regarde immédiatement Gabriel. Je crois que je l'ai impressionné. Aucun acteur n'aurait pu être mieux préparé pour un rôle. Je répétais sans cesse notre rencontre. Je savais qu'elle serait déterminante. Il me donne rendez-vous dès le lendemain dans un studio photo de Montrouge. Je pose pour mon premier roman photo pornographique. Je touche du doigt mon rêve de gosse. Quand j'étais plagiste durant mes études, dès qu'on me présentait une fille, j'avais une érection. Je sautais dans l'eau pour la cacher. Je n'arrive pas à jouir d'une vie belle et insouciante. Quand ça m'arrive, je fais tout pour la saboter. Ma sexualité est mon démon. Quand on perd le contrôle, le chaos s'installe. Et le chaos s'est installé. Il s'est installé à Ortona, ma ville de naissance, quelque temps après le début de ma carrière d'acteur porno. J'y retourne pour retrouver ma famille. Après ma rencontre avec Gabriel, j'enchaîne les tournages. Je commence à me faire connaître dans le milieu et au-delà. Mes films circulent. Ils sont arrivés en Italie. Je profite de quelques jours de répit pour aller voir les miens à Ortona. Quand je frappe à la porte, ma mère vient m'ouvrir. Elle m'embrasse et me serre dans ses bras. Je n'ai pas le temps de m'asseoir quelques minutes. Apparemment, le docteur Olivestri, le médecin de famille, m'attend à son cabinet. Il faut savoir qu'en Italie, il y a 3 personnes à qui tu ne peux pas dire non. Le médecin, le prêtre et le carabinier. Je m'installe face à son bureau. Il me dit « Je ne sais pas ce qui t'a poussé à prendre cette décision, mais tu te prépares à une vie de damné. Tu n'auras pas de famille ni d'amis. » Je ne dis rien. Je me lève, j'ouvre la porte du cabinet. Je me sens libre. Pour moi, le porno est un choix délibéré. Je n'ai jamais regretté cette décision. Rien ne pouvait m'arrêter dans la réalisation de mon rêve. Enfin si, peut-être une chose.
Si ma mère, Carmela, s'était opposée à ce choix, j'aurais tout arrêté. Jamais je n'aurais pu lui faire du mal. Jamais je n'aurais voulu la décevoir. Elle savait. Elle a très vite compris qui j'étais. Souvent, elle me surprenait en train de me masturber dans la salle de bain. Elle voulait mon bonheur. Elle était très proche de ses enfants. Quand la nouvelle de mon entrée dans le monde de la pornographie s'est répandue dans le quartier HLM de mon enfance, ma mère s'amusait de ses voisines médisantes. Elle clamait haut et fort « J'ai donné à mon gamin un engin grand comme ça. Il en fait ce qu'il veut. » Gennaro, mon père, était plus discret. Je sais qu'il était fier. Je lui ressemble. Je lui ressemble, mais j'aimerais pas finir comme lui. Il a attendu le décès de maman pour se lancer à la conquête de toutes les femmes de la ville. Mais il a fini seul, abîmé par la maladie de Parkinson. Je l'ai emmené une fois au pute à Budapest. Une autre fois, il m'a accompagné pour la remise d'un prix à Cannes. Je l'ai fait applaudir par toute l'assistance. Dans ses yeux, j'ai vu de la fierté et de l'envie. Seuls mes frères ont mis du temps à accepter ma carrière. Longtemps, ils ne m'ont même pas laissé approcher leurs enfants, comme si j'étais un monstre. Ils pensaient que jamais je ne pourrais avoir une vie de famille. Jamais. J'ai fini par le croire. Et puis, Rosa est arrivée. Nous sommes en 1993. Je suis à Budapest. Je tourne souvent là-bas. Je suis à la recherche d'hôtesses pour le lancement de mon parfum à Cannes pendant la cérémonie des Hôtes d'Or. Je rencontre Rosa, élue Miss Hongrie 3 ans plus tôt. Elle a 21 ans. Je craque. Sa main frôle la mienne, j'ai le sexe en érection. J'ai envie de la prendre. Je lui propose de venir avec moi à Cannes. Elle accepte. Sur place, je tourne un remake de Bodyguard. L'actrice principale ne se présente pas. Je demande timidement à Rosa de la remplacer. Elle accepte, à une seule condition, de ne tourner qu'avec moi toutes les scènes de sexe. J'accepte. Rosa devient Rosa Caracciolo, le temps d'une quinzaine de films avec moi, avant de devenir Rosa Siffredi, 1 an après notre rencontre. Elle est devenue actrice pour pouvoir être avec moi, partager mon quotidien, comprendre mon métier. Elle a compris. Elle a vu, vécu. Elle a pu sereinement mettre un terme à sa courte carrière. Elle a envie de devenir maman. Je vais être père. Lorenzo et Leonardo sont nés. Rosa m'a donné des gosses incroyables. Elle s'en occupe à temps plein. Elle est mon refuge. On parle de sexe sans tabou. Elle m'aide à gérer mon addiction, on en parle ensemble. Elle n'est jamais loin. Les seules fois où je ne suis pas obligé de baiser, c'est chez moi, avec ma femme. Je suis un peu comme un cuisinier professionnel qui ne devrait pas préparer le repas familial. Sur les tournages, je baise. À la maison, je fais l'amour. Je sais que c'est pas facile tous les jours d'être la femme de l'homme aux 5000 partenaires. Parfois, Rosa, je ne la mérite pas. J'ai réalisé mon rêve. J'ai 40 ans et je gagne ma vie en faisant du sexe. J'ai 2 vies. L'une d'un père de famille, l'autre d'un mythe. Je tourne parfois 25 jours d'affilée. J'ai 40 ans et je craque. Trop de fesses, de cul, de seins. Les filles sont devenues de la chair. Le milieu a changé, j'arrête. Ma décision est prise. Je suis marié, les enfants sont petits, je veux les voir grandir. 2 ans. J'arrête pendant 2 ans. Un enfer. Un junkie en manque. Tous les après-midi, je vais voir les putes. J'ai besoin de ma dose de sexe. Je suis malheureux. Je me sens misérable, sali quand je rentre chez moi. Je parle à Rosa. Notre couple est en danger. Elle préfère que je la trompe sur un tournage plutôt qu'avec des putes. Nous sommes d'accord, je dois retourner faire l'acteur. Je retrouve le bonheur. Enfin, c'est ce que je fais semblant de croire. J'arrive sur le plateau de tournage. J'aime cette odeur. Une odeur de cul, une odeur de plaisir, une odeur de liberté. Mon premier tournage, un gangbang. Elle est brune, elle est hongroise, elle est prête à tout. Tout pour nous, les 10 hommes autour d'elle. On commence à se masturber. Elle est allongée sur le dos. Elle se caresse le clitoris. Des talons hauts,
un body en cuir lacé. Elle a de fossiles. Elle me branle avec sa main gauche, une autre queue dans la droite, une dans la bouche et une dans la chatte. C'est bon de retrouver la maison. Les tournages recommencent. Les voyages, les femmes. Je tente d'arrêter encore une fois quelques années plus tard. Je n'y arrive pas. Promesse de droguer. Je recommence, j'arrête. Je le promets à ma femme, à mes gosses, à moi-même. Ma bite ne veut pas. Elle a le contrôle. Je reprends, je vieillis. Le monde change, il n'y a plus de limites. La double pénétration devient la routine. Je crois que je préférais le porno de papa. J'aime toujours autant le sexe, mais moins le milieu. Je dois passer derrière la caméra. Je dois filmer le sexe. Je dois perpétuer le porno, le vrai, le transmettre. Un dernier film. Je veux jouer une dernière fois. Je veux le réaliser. Ce sera la dernière pénétration, la dernière fellation, la dernière fessée sur un plateau. Je le jure devant Dieu. J'ai réuni les actrices et les acteurs qui ont marqué ma carrière. Pour cet adieu, je veux être crucifié. Je veux porter ma croix en marchant. Le décor est comme je l'imaginais. Un décor baroque. Du velours rouge sur le sol et les canapés, des rideaux feutrés, rouges également, recouvrent les fenêtres immenses de la pièce. Intime, intense. Pas de scénario, quelques directives. Je laisse place à l'improvisation. L'actrice Kelly Stafford est là. Tout le monde est en place. Kelly pousse la croix sur des roulettes. La croix sur laquelle je suis attaché. J'expie. Kelly sort son fouet. Elle me fouette. Je suis surélevé sur la croix. Ma bite est à la hauteur de sa bouche. Elle me suce. Elle serre mon sexe très fort avec sa main. Elle le fouette. J'ai mal de jouissance. Kelly tourne autour de moi. Quelle dominatrice. Je sais qu'elle prend son pied. Elle monte sur la croix, s'approche de mon oreille et me mord très fort. Je gémis. Elle me fouette encore. Je crie de douleur. Elle me détache et ordonne à son esclave de me sucer. Elle la fouette. Elle s'approche de ma bouche et enfonce sa langue. Kelly ordonne à son esclave de nous regarder. Elle détache la croix et me la pose sur le dos. Elle veut que je la baise en portant ma croix. Un résumé de mon addiction. Je la baise comme jamais je ne l'ai baisée. Je m'enfonce fort. Ça dure. Elle m'insulte. Elle est bonne à quatre pattes sur le canapé. Je la défonce comme je peux, fort. Mais je ne la touche pas avec mes mains. Je dois garder la croix. Elle se retourne. Elle veut que je vienne dans sa bouche. Ce n'est pas le sang du Christ, mais le sperme de Rocco Siffredi qu'elle avale. Les dernières gouttes. Coupé. C'était la dernière scène. Le tournage est terminé. Le champagne fuse dans toute la pièce. J'essaye d'être heureux. Mais le suis-je vraiment ? Ma vie n'est finalement pas très difficile à comprendre. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, ça m'est égal. Il me faut du sexe et des femmes. Mais cela ne suffit pas. J'ai des satisfactions, mais je ne serai jamais heureux. C'est comme si je l'avais toujours su. Si j'en avais une plus petite, je ne serais pas Rocco Siffredi. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.